Ce samedi 20 mai, les téléspectateurs découvrent les Super Cross Battles de la nouvelle saison de The Voice. Noshka, talent de l'équipe de Big Flo et Oli, a été éliminée face à Misha, de l'équipe d'Amel Bent. La jeune femme est revenue en exclusivité pour Télé Loisirs sur sa dernière émission et sur sa relation singulière avec Big Flo. Lors du prime des Super Cross Battles de The Voice diffusé ce samedi 20 mai, Noshka, un talent de l'équipe de Big Flo et Oli, a été éliminé face à Misha, un candidat de l'équipe d'Amel Bent. Pendant toute l'aventure, la jeune femme a eu une relation singulière avec son coach Big Flo qui n'a jamais caché quel était son coup de cœur de la saison. Il lui a d'ailleurs fait de nombreux compliments pendant sa dernière prestation, ce qu'elle ne réalise toujours pas aujourd'hui. Noshka est revenue en exclusivité pour Télé Loisirs sur sa dernière émission et sur sa relation singulière avec Big Flo. Il m'a dit de foncer et de m'assumer. Noshka a dévoilé les mots d'encouragement de Big Flo Télé Loisirs. Comment appréhendiez-vous les Super Cross Battles après avoir été plébiscité à plus de 74% par le public lors des Cross Battles? Noshka, pour les Super Cross Battles, j'étais un peu stressé mais comme d'habitude. J'avais surtout hâte, mais je n'avais pas du tout envie de passer contre quelqu'un avec qui j'avais un lien ou un ami. Vous êtes tombé face à quelqu'un que vous aimiez beaucoup pendant les Super Cross Battles? Oui. Je n'avais même plus envie de chanter du tout. C'est-à-dire que ça m'a brisé le cœur, je me suis dit mais je n'ai pas envie de faire la compétition avec lui. Du coup, je n'étais pas du tout dedans, je n'avais pas envie. Je voyais les gens passer au fur et à mesure et je savais que j'allais tomber face à Misha. On se regardait et je me disais je suis certaine que je vais passer face à lui. Je n'avais vraiment aucune envie d'y aller. Big Flo et Oli m'ont dit que ça allait le faire, mais je me suis pris un pourcentage qui fait mal. C'était assez difficile. Avant que vous ne montiez sur scène, Big Flo vous a conseillé d'accentuer votre différence et de ne pas en avoir peur. À quoi faisait-il référence? Je pense qu'il appuyait vraiment sur ma personnalité. Je n'ai pas une grosse voix, mais j'ai vraiment un univers. Il m'a dit de foncer et de m'assumer. Cela vous a aidé? Je pense que oui. Mais en même temps, je suis parti en me disant que ce serait la dernière fois, et je sais que je l'avais déjà dit pour les Cross Battles. Cette fois-ci, ce n'était pas parce que j'avais peur de la personne contre qui je passais, c'était simplement parce que je n'avais plus envie de jouer. Je me suis dit bon, là je sais que je ne vais pas être dans le jeu. Je partais un peu en me disant que j'allais chanter, puis voir ce qui allait se passer. C'est pour ça que Big Flo m'a dit de prendre tout ce que j'avais en moi. Mais je pense que ce n'était pas la bonne. Dans un sens, je savais aussi que je ne pouvais pas aller beaucoup plus loin parce que les talents qui restent ont des grandes voix. Je pense que j'ai fait le plus long chemin que je pouvais faire et c'est très bien comme ça. Vous êtes le coup de cœur de cette saison de Big Flo, comment vous a-t-il aidé à appréhender l'émission? Big Flo m'a aidé en faisant des blagues. Rire, puis, souvent, c'était un environnement zen, il essayait de me faire lâcher prise et il me disait je sais que tu sais ce que tu vaux, mais tu culpabilises par rapport aux autres. Je suis très empathique. Et il me disait de penser à moi et de foncer. Il me motivait en me disant je sais que tu peux le faire. Ce n'était pas dans le sens prends confiance en toi, mais plutôt dans le sens assume qui tu es et ce que tu fais.
J'aimerais qu'il puisse connaître tous mes morceaux, a avoué Noshka à propos de Big Flo. Qu'avez-vous ressenti lors de la déclaration de Big Flo après votre passage? Je ne réalise pas. J'ai du mal à me le rentrer dans le crâne. Rire, même encore aujourd'hui, je me dis que c'est totalement dingue parce que la personne que j'ai écoutée pendant que j'étais au collège et dont j'étais super fan, me dit qu'il est fan de moi. Je me dis attends, il y a un problème, c'est pour l'émission qu'il me dit ça. Rire, j'ai un peu ce syndrome où je me dis que ce n'est pas possible. En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir, mais j'ai toujours du mal à me dire que c'est la vérité. Êtes-vous toujours en contact avec lui aujourd'hui? On a un petit peu échangé de temps en temps, mais pas énormément. Il m'avait demandé si j'allais bien lorsque les diffusions sont arrivées, si je le vivais bien puisque j'ai eu un pic de visibilité. Puis, on a un peu échangé, mais rapidement. Je pense qu'avec la fin de l'émission, puisque je ne serai plus leur talent, peut-être que cela va évoluer. Je ne sais pas. Vous avez envie de pouvoir lui montrer vos projets? J'aimerais énormément. J'aimerais qu'il puisse connaître tous mes morceaux ou encore ne pas forcément parler musique, mais parler de tout. Mika a décidé d'attribuer ses 10% à Misha. Quelle a été votre réaction en découvrant son choix? Pour le coup, je n'étais pas attaché, parce que même sans les 10%, il me devançait énormément. Je me suis juste dit que Mika n'avait pas cerné mon univers et qu'il n'avait pas compris qui j'étais. Vous avez proposé plusieurs réinterprétations et compositions pendant l'aventure. Cela vous a aidé à montrer aux téléspectateurs quel artiste vous êtes réellement? J'avais vraiment besoin d'être cohérente avec moi-même et mon univers musical pour pouvoir prendre du plaisir sur le plateau quand je chantais. C'était réellement important pour moi de faire les instrumentalisations. Quels sont vos prochains projets? Je sors un EP le 26 mai, dans une semaine, avec un clip également qu'on a filmé il n'y a pas longtemps. Je continue mon chemin. Je vais sortir mes projets et faire des concerts. À lire aussi The Voice, on connaît la date de diffusion de la finale de la saison 12.